Le petit crayon magique. Noé descendit de son bus et sortit dans la rue, dans la petite ville où il vivait. Il n'aurait jamais imaginé que ce serait le jour le plus bizarre de sa vie. Il marchait sur un passage pour piétons quand il aperçut un vieil homme qui frissonnait de froid, avait l'air affamé et mendiait poliment de la nourriture. « S'il vous plaît, aidez-moi. Je n'ai pas mangé depuis 2 jours. Pouvez-vous avoir de quoi manger ?» Noé eut pitié du vieil homme. Il se rendit donc dans un magasin voisin et lui acheta de la nourriture ainsi qu'une bouteille d'eau. Il donna au commerçant l'argent qu'il avait économisé pour s'acheter une nouvelle trousse à crayons. Il ne tarda pas à s'approcher du vieil homme. « Tenez, c'est pour vous. » « Oh, merci, cher petit. Je pensais que j'allais mourir de faim. C'est si gentil. » Après avoir mangé et bu un peu d'eau que lui avait gentiment apporté Noé, il se sentit mieux et porta un regard fier sur Noé. « Je recherche une personne au grand cœur depuis très longtemps. Je crois que ma quête prend fin aujourd'hui. » Noé fut confus quand il entendit cela. Alors il demanda poliment au vieil homme. « Que voulez-vous dire par là ?» Le vieil homme se pencha vers le cartable qu'il portait et sortit une boîte antiquaire. Il semblait solennel et respectueux tout en l'ouvrant lentement pour en révéler le contenu. À l'intérieur reposait un très vieux crayon qui brillait comme une petite étoile. Noé fut étonné par cela. Soudain, le vieil homme ferma brusquement le couvercle rouillé, le remettant à Noé, et lui dit « Noah, oui, je connais ton nom car je suis un magicien. J'ai fait une très longue quête à la recherche d'un garçon comme toi, qui serait prêt à mettre de côté ses propres désirs afin d'aider les autres. Maintenant, tu peux aider les autres avec ce crayon magique. Dessine ce que tu veux et il apparaîtra devant toi instantanément. » « Oh, waouh! Merci, gentil sorcier! Maintenant, je peux aider les gens dans le besoin, quand je veux. C'est génial! Merci beaucoup! » Souviens-toi juste de ces 2 choses. Ne dis ce secret à personne, sinon ils te le voleront. Et deuxièmement, si tu as besoin de mon aide, à tout moment, tu peux faire un dessin de moi et je serai là en un clin d'œil. Ne t'inquiète pas, sorcier. Je me souviendrai de tes instructions. Le magicien disparut en un clin d'œil et Noé poursuivit son voyage de retour avec enthousiasme. Noé ne put attendre pour tester son crayon magique. Alors, il dessina un gâteau. Et hop, il apparut aussitôt sur un plateau d'argent. Le lendemain, il se mit à aider chaque personne qu'il rencontra, qui avait des besoins. Il marchait le long de la route quand il aperçut un bagagiste surmené d'un hôtel local, essayant sans succès de transporter une pile de valises lourdes et de formes bizarres. Ainsi, pour aider le jeune homme, Noé dessina un chariot à bagages pour lui afin d'alléger son lourd fardeau. Puis, il aperçut une petite fille pieds nus qui vendait des allumettes, et personne ne semblait s'en soucier. Mais Noé lui dessina un panier de nourriture ainsi que des chaussures confortables. Au bout d'un moment, il aperçut des sans-abri frissonnant dans la rue froide et impraticable. Alors, il dessina quelques belles petites maisons pour eux. C'est ainsi que Noé choisit d'aider les gens autour de lui. Un jour, alors qu'il aidait un pauvre homme, le maire avide et égoïste vit le garçon gentil et serviable. Il comprit également comment le petit garçon Noé put faire apparaître toutes ces choses à l'aide d'un simple crayon magique.
Le lendemain, le maire ordonna à un policier d'arrêter le garçon pour l'utilisation illégale de la magie envers les malheureux, parce que la loi que le maire avait faite ne permettait l'usage de la magie que pour les gens riches du pays. La police retrouva Noé qui, à l'aide de son crayon magique et à la vue de tous, aidait par magie les plus démunis, et l'arrêta sur place, puis le traîna pour le présenter au maire. Il dit : « Noah, j'ai vu comment tu aidais les malades, les affamés, les sans-abri et les pauvres. Maintenant, tu dois m'aider. Dessine-moi ce que je veux. Un arbre qui produit des fruits d'or solides. » Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, je n'aide que les pauvres et les nécessiteux. Et vous n'êtes ni pauvre ni nécessiteux. Ce n'est pas une requête, Noah. C'est un ordre. Je suis désolé, monsieur le maire, mais je ne le ferai pas. Alors prépare-toi à une punition sévère, espèce d'idiot. Monsieur le maire demanda alors à ses serviteurs d'arracher le crayon magique de Noé. Un policier réussit à le faire et le remit au maire. Maintenant, le maire commença à dessiner un arbre avec des fruits dorés. C'était une belle photo, pleine de détails colorés, mais la magie du crayon ne réagit pas à lui. Il remit ensuite les outils d'écriture au policier, qui essaya également, mais sans succès, de faire apparaître quelque chose de son dessin de cheval qu'il avait gribouillé sur une feuille de papier fraîche. Le policier répondit au maire : « Je pense que le crayon ne recevra aucun ordre de notre part, monsieur. Il ne reconnaît que la main de Noé. Seul le garçon peut réaliser votre souhait, monsieur le maire. » Le maire avide fut enragé. « Noah, je te le demande pour la dernière fois. Vas-tu me dessiner un arbre fruitier d'or ou pas ? Fais un choix judicieux de tes mots, car ils peuvent être tes derniers. » Noé était un garçon courageux, mais à ce moment-là, il ne voulait que mettre fin à tout ce fiasco. Alors, il dit qu'il allait dessiner quelque chose et le maire tendit au garçon le crayon magique. Noé dessina ensuite l'image d'un vieil homme sur la feuille de papier et le sorcier qui lui avait offert le crayon magique vint sauver Noé. Dès qu'il parut, le vieil homme transforma ses policiers en chats et il dit : « N'essayez pas d'abuser de la magie de ce crayon, monsieur le maire, pour vos propres convoitises. Sinon, vous serez le prochain qui léchera sa propre queue. » Le maire fut terrifié et frissonna de peur. Puis, le vieil homme réprimanda le maire de ne pas être si avide et égoïste. Monsieur le maire reconnut également ses torts et s'excusa auprès de Noé et du sorcier. Le lendemain, le maire récompensa Noé pour ses bonnes actions et ses actes d'entraide pour que les citadins puissent les voir. Et Noé continua à aider les moins fortunés et vécut heureux pour toujours. La fin. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur l'icône de la cloche pour les prochaines éditions. Surtout, n'oubliez pas de commenter.